un café. Aujourd'hui, Daizen est un café. Bok? Ouais, cette imitation de café était un peu bizarre. Yo la famille, c'est Daizen alias le café du game. Bok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquoqui, où je vous présenterai des animés de tout style, mais toujours dans le même mood. Ah, tu commences à t'y habituer. J'ai essayé de te faire un mélange de styles assez sympa dans cette vidéo. Donc t'inquiète pas frérot, il y en aura pour tout le monde. Mais avant tout, je voudrais vous parler d'une œuvre qui a bercé notre enfance. Saint Seiya. Qui ne connaît pas cet animé culte? Eh bien justement, je te propose de redécouvrir l'œuvre avec le nouveau jeu Saint Seiya, que tu peux retrouver dès maintenant en bêta ouverte. On aura ici un jeu très fidèle à l'œuvre, ce qui je sais est très important pour beaucoup de fans. Et en plus de ça, on a une nouveauté. C'est le premier jeu Saint Seiya que tu peux retrouver en vertical, ce qui est grandement avantageux, car bah tu peux y jouer à une main. Ouais, c'est Shanks qui va être content. Vous avez de tout dans les compétences des personnages, du DPS, des soutiens et des soins. Donc tu pourras bien évidemment jouer des BG comme Seiya, Ikki, Shiryu, selon tes préférences. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout ça est fait en respectant l'œuvre originale, ce qui rend les personnages vraiment kiffants à jouer. Et je ne te parle même pas des musiques, qui te mettent tellement dans l'ambiance de ce qu'est Saint Seiya. Le jeu apporte pas mal de choses sympas et une expérience te procurant une bonne immersion. Donc si vous voulez retrouver un petit instant de nostalgie, vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant avec le lien que je vous ai mis en description. On va commencer avec Call of the Night, qui est un nouvel animé de cette saison que vous pouvez retrouver sur ADN. Ici, on sera dans le point de vue de Kuyamori, qui, comme souvent dans ce genre d'animé, est un étudiant banal. Donc il essaie de se faire discret et est plutôt bien aimé par ses camarades. Mais un jour, le frérot va craquer. Il va dire « moi j'en peux plus ». Il va en avoir marre, se tailler de l'école et par conséquent avoir des insomnies à cause de justement son inactivité. Et pour pallier à ça, il va faire des petites promenades de nuit. Et un jour, rencontrer une fille du nom de Nanusa qui va lui expliquer la provenance de ses insomnies. Du coup, on aura une base qui partira sur ces deux personnages qui personnellement m'ont intrigué, surtout pour Nanusa. L'animation pour le style en tout cas, c'est une dinguerie. On dirait un peu un mélange entre Emacha et Kakegurui. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes de sortie, mais de ce que j'ai vu, ça part très bien. Certains personnages se différencient dès le début et je trouve ça justement excellent parce que ça manque à beaucoup d'animés. Bon après, je peux pas tout juger en si peu d'épisodes, mais si vous voulez vous faire un avis et que vous aimez bien les shonen psychologiques avec du surnaturel et du quotidien, vous pouvez essayer cette chose. Oui, j'ai dit que cet animé était une chose. Et alors? Ensuite, on va continuer avec Date Alive, dont la saison 4 arrive bientôt. Alors, quel bail, chacal? Eh bien, le bail est que cet animé réunira plusieurs styles. De l'action couplée à de la comédie et du drame avec une pointe de ecchi et de fantasy. Ouais, le mélange est douteux. Il est fallacieux. Mais ne vous fiez pas à ça, car l'animé est quand même regardable. Pour faire simple, on suivra Itsuka Shido, lycéen paisible, tout ça, tu connais. Jusqu'à ce qu'une explosion survienne, détruisant tout sur son passage, et qu'une fille en armure apparaisse devant lui comme ça. Après ça, tout va s'enchaîner, puisqu'il va t'apprendre que sa sœur adoptive est chef d'une organisation gouvernementale. Et par la suite, ils vont trouver un moyen pour que notre protagoniste tricote avec cette fameuse fille en armure. Je vous l'avais dit, le mélange était douteux. Le sushi, ça se voit, il est resté 3 jours au congélo. Bon, ça vanne, mais l'animé reste quand même assez sympa. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un truc de ouf non plus. On part sur beaucoup de basiques, mais derrière, bah le basique, nous on aime bien. Le côté harem est pas mal mis en avant, mais le vrai contenu reste quand même assez intéressant. Donc vous aurez ici un animé assez cliché, mais tu vas aimer ce cliché. Je sais pas si je me suis fait comprendre, je parle bizarrement depuis tout à l'heure. Daizen est bizarre, mais fais-moi confiance frérot. Présente que des animés de BG. On va continuer là aussi avec un animé de vampire que vous pouvez retrouver chez Wakanim, qui est Ketsu Shugo Shinu. L'animé sera beaucoup centré sur de la comédie, donc c'est plus quelque chose à voir pour la détente. On va suivre ici un chasseur de vampires qui va aller à un manoir car il a entendu des rumeurs bizarres, des rumeurs cheloues. Encore un truc gênant de la part de Daizen. Ça commence à faire beaucoup là, non? Des bails d'enfants kidnappés, ce genre de choses sombres, bressons. Mais arrivé sur place, il va voir que le vampire kidnappeur d'enfants est en fait une grosse mauviette et que les enfants dont il est question de kidnapping jouaient tout simplement dans cette maison. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Leçon de vie by Daizen. Et donc on aura une comédie assez sympathique qui se construira autour de ce quiproquo. L'anime a un style bien à lui, qui lui convient très bien et qui m'a personnellement plu. C'est quelque chose que tu peux regarder si t'as envie de te déconnecter, avoir quelque chose sans prise de tête. L'humour est un peu particulier, mais les choses particulières, ici, on aime ça. À part les sushis, ça c'est sauce sucrée et rien d'autre. Et on va terminer Terminado. Ça avait du flow, non? Avec Record of Ragnarok, dont la saison 2 devrait bientôt être disponible. Bon, je vais pas tergiverser, pour cet animé, c'est d'animalerie. Coup de poing,
temps. Boum. Vous avez aimé mon résumé? Mettez un pouce bleu si c'est le cas. On sera sur un seinen qui mettra en scène un tournoi. Donc il y aura de la castagne, de la baston et enfin de la baston. Il n'y a pas grand chose à dire car en vrai de vrai, il n'y a pas d'histoire. Je suis honnête avec toi. C'est un animé que tu vas regarder quand tu veux voir des gugus se taper dessus sans peine. Tu sais que ça va être éclaté, mais tu regardes quand même car ça va se taper. Et nous, des clowns qui nous divertissent, on aime ça. Mais la question c'est, est-ce que Daisen est un clown qui divertit? On tergiverse, on tergiverse. Donc tu peux pour l'instant retrouver la première saison sur Netflix. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas comme d'hab à me conseiller des animaux à imiter pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, Daisen est un escroc.